Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors j'ai reçu ma commande de graines et je voulais trop faire un haul. Alors du coup j'ai commandé, alors j'ai pas commandé de fleurs, là j'ai vraiment commandé que des trucs pour le potager. Alors c'est vraiment sous réserve que je réussisse mes semis. Honnêtement c'est vraiment pas du tout sûr, mais du coup j'ai pris du pané, forcément de la salade. J'ai pris du céleri, alors je mange pas trop ça, mais je me suis dit dans le bouillon c'est toujours pas mal, donc voilà. J'ai pris du chou-fleur. J'ai pris des tomates cerises de différentes couleurs parce que j'arrivais pas à me décider, du coup j'ai pris un sachet avec les deux. J'ai pris des poireaux, je sais pas trop ce que ça va donner mais on verra bien. J'ai pris des tomates jaunes, trop jolies, la salade est trop bon, des tomates classiques. Alors là je me suis trompée, j'ai pris 2 fois du pané. Bon, j'espère que je réussirai, j'espère que ça va pousser et je réussirai à m'en sortir avec ça. J'ai pris des graines de melon. Alors franchement j'ai pas trop d'espoir parce que je sais que c'est quelque chose qui est difficile à faire pousser, mais je me suis dit, vu le prix, je les teste, on verra bien. Oups, j'ai buté dans le trépied, m'en voulez pas. J'ai pris des courgettes rondes parce que je trouve apparemment les courgettes c'est hyper facile pour les débutants. Du coup je me suis dit bah go. Et j'adore la courgette et apparemment c'est facile pour les débutants, donc vraiment j'ai pris plein de variétés. Hein. J'ai pris ça, j'ai pris, alors pareil j'arrive pas à me décider entre les jaunes ou les verts, donc j'ai pris un mix des deux, du coup trop cool. Et je veux trop faire pousser de la courge d'automne, enfin tout ce qui est potiron, butternut et tout. Donc j'ai pris ça. Il n'y a pas beaucoup de graines, je crois qu'il y en a 16 dans celui-là, j'espère vraiment que ça va fonctionner. J'ai pris de la butternut aussi. Trop bon ça. Et j'ai pris 2 types de carottes, j'ai pris des classiques et j'ai pris des violettes. Voilà, j'ai commandé sur un site, je sais pas du tout s'il est connu, ça s'appelait Garden Seed Market ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est un site qui est polonais et comme le marketing fonctionne très bien avec moi, ils m'ont envoyé des pubs parce qu'ils étaient en train de faire grave de promo. Et en fait, j'en ai pris autant parce que le sachet de graines était à 90 centimes. Voilà, je sais pas trop si c'est cher ou pas, mais quand je regarde, enfin, les graines que j'avais achetées à Leclerc, c'était un autre tarif. Hein. Bon, après, le packaging est plus propre, mais ces graines-là qu'on trouve chez Leclerc, bon ça va, j'ai pris que des prix A, donc je crois que c'était 1,60€ ou 1,50€, un truc comme ça. Et le packaging est vraiment mieux. Mais bon, là j'avais l'impression que, enfin déjà il y avait du choix, donc j'étais trop contente. Et j'avais l'impression que c'était quand même pas trop cher pour ce que c'était, donc j'ai commandé plein de trucs. Je sais pas trop comment faire, il va falloir que je cherche pas mal de ressources sur internet pour savoir comment réussir ces semis. Parce que là, les seuls semis que j'ai réussi, c'est des radis et c'est pas hyper bien réussi. Les semis que j'ai plantés dans des petits pots ont pas très bien pris. Il y en a 3 qui vraiment, je pense, se sont battus pour vivre et ont survécu. Mais les autres graines sont même pas sorties en fait. Alors soit elles étaient pas bonnes, soit je sais pas. C'était pas des graines de grande qualité. Hein. C'est des graines que j'avais achetées à Action, là, genre 4 ans, 60 centimes, enfin voilà quoi. J'avais eu un doute quand j'ai vu que ça sortait pas au bout de 3 jours. Je me suis dit merde, d'habitude les radis ça sort super vite et tout. Donc j'avais eu un doute et en fait tout le sachet, je l'avais mis dans un espèce de plat en métal avec du sopalin mouillé pour les réveiller, enfin je sais pas comment ça s'appelle ce truc là de mettre les graines dans l'eau et ensuite de les poser sur un tissu pour les faire germer plus vite quoi. Je sais pas comment ça s'appelle ce processus, mais j'ai vu des filles faire ça, du coup j'ai fait pareil. Et du coup ces graines là je les ai plantées en pleine terre, j'avais pas du tout d'espoir, je pensais que ça n'allait pas fonctionner, voilà. Je pensais qu'elles allaient mourir de froid parce que bah du coup la nuit là on est fin octobre. Oh là là, mais qu'est-ce que je raconte fin octobre? Faites pas attention, je voulais dire fin août. Il commence à faire 10, 12, 14 degrés. Je me suis dit elles vont jamais survivre, mais de toutes les façons c'est soit ça soit je les jette parce que j'ai pas de peau. Et au final celles que j'ai plantées en pleine terre se sont beaucoup mieux sorties que les autres, mais vraiment c'est hyper flagrant. Voilà, donc là ce qu'il me reste à faire c'est faire une petite fiche pour chacune des graines et vérifier alors quand est-ce que ça se plante, qu'est-ce que je dois faire, quelle température, etc. pour essayer de réussir un max. Mais voilà,
Donc ça fait beaucoup de produits. Et il faut aussi que je note sur les fiches qui va avec quoi. Apparemment, il faut pas planter que la même chose dans un carré. Par exemple, faut pas faire un carré que de courgettes. Il faut faire un carré avec de la courgette et un autre truc qui va bien avec pour que la terre soit pas vidée de certains nutriments et pas d'autres. J'espère que tout n'est pas à semer au printemps parce que je suis super impatiente, je serais super triste d'attendre. Bon, le potager est pas du tout terminé, on a à peine retourné la terre. Moi je suis dans une maison où la terre a pas été retournée depuis 25 ans. Donc la terre c'est du béton et là où j'habite la terre est hyper argileuse, du coup c'est super difficile. J'ai beau mettre des coups de pioche, je creuse de 2 cm. Et j'y vais hein. Franchement j'y vais, je mets de la force et tout, mais la terre c'est du béton. Du coup on a été obligé de faire de la motobineuse. Peur que ce soit pas suffisant, on a dû retourner la terre sur 10 cm quoi, peut-être 15 à certains endroits. Du coup j'essaye de creuser à la main un peu plus pour arriver à 20 cm. J'ai fait un petit plan du potager que je vais vous montrer. Alors c'est très ambitieux, mais l'espoir fait vivre, donc allons-y. Alors je vous ai préparé un petit croquis sur la tablette. Écoutez, je suis pas très bonne en dessin, mais je pense qu'au moins vous allez saisir l'idée. Je suis désolée, je peux vraiment pas faire mieux. Je vous tiendrai informé de l'avancée de la situation du potager. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Bisous!